Bienvenue sur l'Oracle de l'Être. Je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Verseau en nous pour décembre 2025. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Donc, on va commencer tout de suite. J'ai mis mon gilet, il est tôt le matin. Si vous me suivez, vous savez que je reviens d'Asie. Donc, j'ai un peu froid et avec le décalage horaire, j'étais réveillée à 4 heures du matin. Donc, on y va. Si besoin, je mettrai le minutage en barre de description. Et donc, quand j'ai pris la carte du Verseau, je vois pas forcément toujours la même chose sur l'illustration, qu'on voit pas forcément très bien d'ailleurs. Là, il y a le personnage qui verse de l'eau, et là, il y avait comme une flamme de feu, enfin, ouais, un geyser de feu. J'avais ce mot qui me venait de l'alchimiste, celui qui transforme le feu en eau ou qui est capable de faire jaillir du feu. C'est comme si là, il y avait quelqu'un qui était capable de faire quelque chose que tout le monde ne sait pas faire et qui peut-être même épate les autres. Est-ce que vous en avez conscience ou pas? Est-ce qu'il y a un don à exploiter chez vous? On va y revenir, c'est tout à fait possible qu'il y ait un talent à exploiter. Ensuite, les cartes tombaient souvent par deux. Donc, il est possible qu'il y ait des choses que vous fassiez à deux qui vous soient profitables, que ce soit au niveau personnel, que vous retrouviez des gens ou que vous soyez avec des gens avec qui vous vous sentez bien. Ça peut même être de l'ordre d'un partenariat ou d'un collectif. Mais il y avait quelque chose de très positif là dans cette notion d'on est ensemble, vous voyez. Ça peut même être des amis ou quoi. Ok, alors la problématique, on va dire, autour de laquelle tourne votre moi, c'est la question qui est posée, que désirez-vous? Et l'invitation du tarot, c'est la carte de la mort. Donc, moi, j'ai l'impression que vous avez conscience que vous êtes en train de changer de cycle, hein, et tout ne se fait pas de manière dichotomique comme ça, blanc-noir. Ça, c'est fini, ça commence. C'est comme si vous viviez un petit peu les deux en même temps. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que la carte de l'ange de sang vient nous le dire aussi, je vous en lirai un extrait. C'est comme si vous saviez qu'un cycle était en train de se terminer, qu'il n'était peut-être plus assez nourrissant désormais, ou même qu'une partie de vous est en train d'évoluer, comme si il y avait des parties de vous que vous laissiez derrière vous, parce que vous êtes en train d'évoluer. Donc, moi, je pense que vous êtes en train de passer à une autre étape, et vous retrouvez, je dis progressivement parce que les deux se font en même temps, une sensation de vitalité, même de croissance. Et quand je vous dis que les deux se font en même temps, cette carte nous en parle très bien. C'est, j'ai l'impression que je retrouve de la joie, de la vitalité, que je m'ouvre à une vie qui est plus agréable, que peut-être il y a des blessures en moi qui commencent à s'estomper, donc des parts de moi qui s'apaisent, et que je passe à autre chose, hein, que je commence vraiment à recevoir beaucoup de bénédictions en fait. Hein. Mais on vous dit, ça vient aussi avec un renoncement nécessaire à certaines choses. Et ça peut des fois ne pas toujours être évident. Hein. Vous savez, des fois, on a des parties de nous qui préféreraient rester dans leur petit confort, mais il n'y a pas de croissance là-dedans. Non, mais ce sera mieux de rester comme on est. Le changement est à l'œuvre, vous le savez. Et on vous dit, pourquoi ça se passe là? Parce que vous êtes prêts. Peut-être même vous avez fait ce qu'il faut. Hein. Il y en a peut-être qui ont beaucoup œuvré ou beaucoup travaillé sur eux. Et donc, le changement est en route. Et peut-être même que vous recevez des nouvelles envies, des nouvelles idées, des nouvelles inspirations, parce qu'il y a des choses qui vous nourrissent plus. Hein, parce qu'au niveau évolutif, on a la nouvelle vision. Et des fois, elle peut nous faire un petit peu peur. Est-ce que je vais avoir assez la carrure, assez d'énergie? On va y revenir justement, on nous en parle ici. Donc, je vais vous lire un extrait de cette carte qui porte le numéro 7, qui est l'ange de sang. Tu reçois le don d'une vie plus pleine. Je vais vous lire des extraits. Hein. Tu pourras le ressentir comme une croissance, un développement, une vitalité accrue, plus d'énergie, d'électricité divine circulant dans ton corps, mais ce don d'une vie plus grande, parce que c'est ce qui est en train d'être installé chez vous, ne va pas sans contrepartie. Il y aura, dans une période comme ça, davantage de crépuscule pour contrebalancer pardon. Là, mais il y a quelque chose énergétiquement qui est en train de se jouer là. Il y aura davantage de crépuscule pour contrebalancer la multiplication des aurores. Tout est affaire d'équilibre. Quand on s'ouvre pour recevoir davantage, il faut faire le vide.
Supprimer ce qui appartient au passé pour laisser entrer un nouveau flux d'énergie. Tu bénéficieras de la formidable générosité de la vie. Il ne s'agira pas d'un échange à part égale. Tu recevras bien plus que ce que tu accepteras de lâcher. Il n'en demeure pas moins que le renoncement s'impose, car l'équilibre est une loi naturelle à laquelle on ne peut échapper. Donc, il est question aujourd'hui, et ta mission aujourd'hui est d'endurer le crépuscule et la nuit pour te préparer à recevoir le soleil levant et avec lui encore plus de vie. Mais je crois pas que ça se fasse de manière, comme je vous disais, aussi dichotomique. Je pense que vous vivez un peu les deux en même temps. Et on vous dit pourquoi toi? Parce que tu es prêt. Les choses du passé, tu les as dépassées. Elles ne satisferont plus ton âme. Il se peut qu'une part de toi-même, peut-être ton mental, se demande si tu as vraiment envie de ce changement. Peut-être préférerais-tu que les choses restent telles quelles, mais que crois-tu ainsi conserver? Le bonheur, un sentiment de sécurité, l'amour? N'oublie pas que derrière tout don divin, que ce soit la grâce évidente d'un vœu exaucé ou la grâce cachée d'une perte ou d'une fin, il y a toujours la promesse d'une vie meilleure. Donc, que vous ne vous en rendiez pas compte parce qu'il y a quelque chose qui se termine, dont vous devez faire le deuil parce que vous sentez que ça ne peut plus continuer, ou que ce soit vraiment le fait de recevoir comme la réalisation d'un souhait, quelque chose d'assez miraculeux, les deux, c'est un cadeau. Parce qu'il y a derrière la promesse d'une vie meilleure. On vous dit de ne pas vous accrocher à ce que vous savez, à ce que vous connaissez. Et ça peut être aussi des façons d'être. Vous voyez, ça peut être effectivement un lieu, une relation, un job. Évidemment, ça c'est visible. Que ça vienne de vous ou pas, il y a quelque chose qui est arrivé à son terme. Mais ça peut être aussi une façon d'être au monde, à la vie, une façon de relationner, de se positionner vis-à-vis des autres. Si on a été souvent victime d'injustice quand on était enfant, par exemple, qu'on a été beaucoup dans l'attente de validation, beaucoup de choses ont changé. Vous avez beaucoup évolué. Il y a des choses qui ont guéri chez vous. Est-ce que tu vas rester du coup là-dedans dans cette posture figée parce que la vie t'appelle, gambader comme, vous savez, l'enfant joyeux dans les champs de la vie t'appelle. Donc, est-ce que tu restes dans cette identification à un personnage que tu as été longtemps, ou est-ce que tu vas accepter, vous voyez, vous avez la gorge qui travaillait l'authenticité, d'aller vers qui tu es vraiment au fond, cet enfant joyeux. Cet oracle est une bénédiction, une promesse de bien-être et de vitalité accrue. Alors, on vous dit, peut-être es-tu là fatigué. Parce que des fois, il y a des choses qu'on vit ou qu'on fait actuellement, si elles ne nourrissent plus, elles nous fatiguent. Si des gens auprès desquels on a tendance à être tout le temps, c'est plus ajusté, ça nous fatigue. Ça peut être une chose aussi. Il y a peut-être des habitudes qui nous fatiguent. Et vous savez que vous voulez passer à une prochaine étape. Donc peut-être qu'on va vous permettre d'en prendre conscience et de prendre des mesures pour aller mieux, pour avoir toute votre vitalité, pour enfin réaliser vos souhaits. Ça peut être une chose. Mais on vous dit peut-être que tu es en forme aussi en ce moment et que tu as envie de t'engager dans des projets, mais tu sais qu'ils seront peut-être éprouvants, très demandeurs en énergie. On vous dit là, quoi qu'il en soit, l'ange de sang t'offre et t'offrira l'énergie nécessaire pour t'épanouir là où la vie te mène. Ce que le divin a instillé dans ton cœur sera largement alimenté par la vitalité nécessaire à sa réalisation. Et donc on vous dit, pour ceux qui actuellement se sentent en énergie mais se disent est-ce que j'en aurai assez pour mener un tel projet? Oui. Si vous vous sentez fatigué, que vous sentez que votre énergie est insuffisante, que vous avez peut-être des épreuves à passer au niveau psychologique ou émotionnel, pour abandonner des choses, tout simplement peut-être, pour faire un deuil, pour vivre un deuil, ça peut être ça aussi. Pour ceux qui ont une énergie insuffisante, on vous dit, quand on traverse ce type de phase de développement et d'ouverture, l'énergie peut devenir instable, une protection spirituelle plus forte sera bienvenue pendant cette période. Ça peut être s'en remettre à plus grand, prier beaucoup plus, être accompagné au niveau psychologique ou énergétique, ça sera utile. Et pour ceux qui ont besoin, vous voyez, de prendre certaines mesures pour aller mieux, pour récupérer de l'énergie,
afin d'aller vers cette nouvelle étape de vie avec toute leur vitalité, je pense qu'on va on va faire venir à votre conscience les bonnes mesures à prendre et la volonté nécessaire pour le faire. Et voyez, passer à l'action. Trouver le bon nutritionniste pour vous accompagner si vous êtes dans des compulsions alimentaires, par exemple. C'est un exemple très précis. Transposez-le dans votre vie. Vous savez peut-être qu'il y a un domaine qui vous prend trop d'énergie dans votre vie. On va vous donner l'impulsion ou les bonnes personnes sur votre chemin pour aller récupérer cette énergie. Vous allez prendre des mesures pour aller mieux. Et si vous avez des épreuves à passer actuellement, qui sont des épreuves sur ce chemin de développement et d'ouverture à un nouveau cycle, c'est pour ça que je vous parlais potentiellement de deuil, vous serez accompagné. J'espère que je l'ai formulé correctement. Donc, voyez que vous pouvez être inspiré à quelque chose. Avec cette carte de la nouvelle vision, on a cette porte face à nous. On a l'énergie des Pléiades, le visionnaire et les idées inspirées. C'est marrant parce que je vous parlais de l'alchimiste, de quelqu'un qui fait quelque chose que les autres ne font pas ou qui sort peut-être de l'ordinaire. Et ce qui vous appelle sort certainement de l'ordinaire. Et on vous dit, c'est une force chez vous, ce côté visionnaire, inspiré, peut-être même en lien avec les mondes invisibles, les mondes symboliques, les mondes de l'imaginaire. Vous avez peut-être même un talent ou un don à exploiter par rapport à ça. En tout cas, si vous êtes inspiré maintenant ou depuis quelque temps à vivre une nouvelle expérience, à expérimenter quelque chose de nouveau, à aller peut-être vers quelque chose de nouveau, ou même vers un lieu nouveau, ça peut même être en lien avec le voyage, ça peut être en lien avec une nouvelle carrière, un nouveau domicile, que sais-je. On vous dit, ça n'est pas là pour rien. Tu n'as pas été inspiré pour rien. Et votre force, pour certains, c'est le poète. C'est celui qui est capable d'exprimer les prises de conscience qui viennent à l'esprit à travers le langage symbolique. Donc vous pourriez être très créatif pendant cette période, avoir une grande force intuitive, peut-être même dans l'écriture ou dans la verbalisation, la formulation symbolique des mots. Mais voyez, il y a un don divin et un talent. Pour certains, au niveau d'une activité, alors évidemment ça peut être professionnel ou professionnalisant, mais bon, il y en a qui sont peut-être à la retraite ou qui font ça en termes de hobby. Il y a quelque chose que vous avez besoin d'exploiter, vraiment, pour le cultiver, de vous rendre compte d'un talent et d'un don que vous avez. Comment on s'en rend compte? Parce que les autres nous le font remarquer. Pour nous, c'est peut-être facile, parce que ça nous met en joie. On vous parle là ici du don divin et du talent. À chaque fois que ton cœur trépigne de joie en une activité, tu me frôles des doigts. Même si tu ne me vois pas, je suis là. Révèle-moi pour me cultiver. Il y en a qui ont vraiment besoin de prendre conscience qu'ils ont un réel talent, un réel don, peut-être lié à la parole, à la transmission aussi, que vous avez à exploiter. Alors, pour certains, ce sera possiblement jusque dans une activité professionnelle ou quelque chose en tout cas qui vous amène des ressources, puisqu'on est sur une maison importante là, qui est celle de la maison 2, qui est celle des ressources en argent, mais ça peut être aussi, c'est quelque chose qui me donne de l'énergie. Et donc, j'ai envie de le faire de plus en plus dans ma vie. Parce que la maison 2, c'est tout ce qui me permet de m'auto-alimenter en énergie. Donc là, il y a peut-être une porte à ouvrir, quelque chose à exploiter dans un domaine qui est de l'ordre de l'expertise pour vous ou d'un talent particulier, véritablement. Et je pense que vous êtes porté, vous êtes poussé, c'est quelque chose qui vous met en joie, parce qu'on a un chakra qui va être très important, c'est le chakra 2, qui est celui de la joie, de la créativité, de l'élan de vie, de la force de vie. Donc, il est très possible qu'il y ait un domaine là qui vous appelle, dans lequel vous avez du talent, et vous pourriez même vous sentir mieux quand vous le faites.
Donc, je vous dis, hein, ça peut être sous terme d'un hobby, d'une passion, d'une activité associative ou même caritative, de quelque chose que vous faites peut-être même en groupe. Et ça peut aussi, pour d'autres, être de l'ordre d'une activité professionnelle. Voilà, vous verrez. Mais on vous dit, l'abondance infinie est là. Donc, vous recevrez, et on vous le dit, bien plus que ce que vous lâchez. Donc, si certains envisagent même de mettre un terme à une activité professionnelle ou de réenvisager leur vie professionnelle, je peux vous dire que en termes d'abondance, ça va affluer. Hein. Est-ce que vous avez déjà pas mis un pied dedans? Ça vous a donné une confirmation? Pour certains, peut-être, parce que je vous dis, ça c'est pas tout blanc, tout noir. Hein. C'est le nouveau cycle et celui qui se termine sont en train de se mêler là. Hein. Donc il peut y avoir des idées, une envie, peut-être même une idée fulgurante qui vous vient. C'est pas pour rien. Si c'était déjà là, il peut y avoir une accélération, parce que là on est sur l'aide de la pensée ou cavalier de la pensée, cavalier d'épée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et réfléchir, il est temps de bouger. Alors je vous lis tout le texte. Ne passez pas sur certains détails, vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Ça peut être quelqu'un qui se place sur votre chemin, hein, je vous dis actuellement, pour vous aider à vous diriger, à passer une porte si vous avez du mal à le faire. Ça peut être une conversation, une communication qui va être particulièrement importante. Ça peut aussi, voyez, tout ce qui s'accélère là, être en lien avec le monde des idées, de la pensée, de l'écriture, de la création, de l'imagination. Ça peut même être en lien avec les déplacements ou le voyage. En tout cas, moi j'ai l'impression que il y a quelque chose qui est en train de vous reconnecter à la vie. Vous êtes en train de vous reconnecter à un élan de vie. Vous savez, comme quand on a l'impression que la vie recommence. Et c'est pas rien là. Hein. Il y a vraiment une libération au niveau transgénérationnel de quelque chose de l'ordre d'un enfermement en soute. Je sais pas comment on dit, en cale là. Vous voyez, en fond de cale. Excusez-moi, je vais boire. Alors, quand il y a cette carte, effectivement, vous pouvez être en train de travailler sur votre passé familial, le transgénérationnel, et c'est justement pour ça que les choses sont en train de s'accélérer et que vous êtes en train de vous ouvrir à des choses qui vous semblent presque trop. J'entends, c'est trop abondant, ça. C'est possible ça, que ma vie ça devienne ça, que la vie m'offre ça. Parce que moi, j'ai l'impression que ça a déjà commencé, voyez, à être instillé là. Des élans de vie, des sensations de se sentir plus vivant, peut-être même des cadeaux de la vie, des idées que la vie vous a instillées et que vous avez commencé à mettre en place, ça va aller en augmentant. L'abondance, pour moi, elle a déjà commencé à s'instiller, peut-être à affluer. Ça va continuer. Et vous n'allez pas être seul sur ce chemin. Peut-être que vous rejoignez une famille d'âmes, un collectif, je sais pas. Hein, pour certains, c'est ça. En tout cas, il y en a, il est temps de bouger, peut-être même littéralement, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau lieu qui vous appelle, un voyage ou un nouveau domicile, c'est comme ça, vous pourrez pas revenir en arrière. Ou un projet immobilier, vous vous dites mais est-ce que j'ai les épaules pour ça? On va vous donner l'énergie pour. Il y en a, c'est un don que vous avez à révéler pour le cultiver. Et je vous dis, il peut y avoir une prise de conscience très forte, quelque chose qui impulse, une communication, peut-être un travail sur vous, quelqu'un qui arrive, qui vous propose quelque chose, qui vous insuffle une idée. Ça peut aussi être un déplacement, un voyage qui devient impérieux. Bon, je vous donne des exemples, mais vous verrez. Il y a quelque chose qui était mortifère, mais vraiment hein, en lien avec le transgénérationnel. Alors, c'est la carte des vies antérieures. Si ça vous parle, voilà, prenez-le, sinon ne le prenez pas. Mais vous êtes en train de reconnecter à l'élan de vie, à la joie, au plaisir.
hein, tout ce qui est lié au deuxième chakra, à la création. Mais il est question d'avoir le courage, je crois, d'embrasser le changement, parce qu'à un moment donné, il faut y aller, quoi, hein, et se désidentifier. Pour certains, je vous disais, de cette identité, hein, qui s'est construite peut-être même depuis petit pour certains, alors je sais que ça parlera pas à tous, mais de plaintes, c'est pas juste, figé comme sur place dans la vie c'est dur, c'est pas juste, c'est moi la victime, parce que là, vous êtes en train d'ouvrir une porte où vous allez recevoir des cadeaux et les miracles ont déjà commencé. Vous pourrez plus continuer à dire tout ça. Ou alors, voilà, c'est un choix à un moment donné. Est-ce que j'accepte de recevoir les cadeaux? On vous dit, vous allez recevoir bien plus que ce que vous allez lâcher. Donc, il peut y avoir effectivement un nouveau projet ou des nouveaux projets, hein, qui commencent à se dessiner, professionnels. Moi, je pense que c'est en train de s'installer en vous. On vous dit, vous avez l'occasion maintenant d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Ça y est, là. Alors, qu'est-ce que vous décidez? Lorsque vous aurez décidé clairement de ce qu'ils sont, que vous les avouerez à vous-même, parce qu'une fois que c'est dit, et même à soi-même, on peut plus reculer, faut y aller. Une fois que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter la réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Vous êtes à ce cap-là. Je m'y ouvre ou je m'y ouvre pas? Vous êtes prêt au fond. Le monde m'appelle. Je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir là. Pourtant, une part de moi voudrait peut-être rester enfermée. Vous voyez, j'arrête pas là avec ce chakra de la gorge, celui de l'authenticité. Alors, est-ce qu'il y a des choses aussi à exprimer? En tout cas, vous allez vous rendre compte que de plus en plus, les mauvaises paroles ne fonctionnent plus sur vous. Que ce soit des choses négatives que vous vous dites à vous-même ou que ce soit celles des autres. Là, à un moment donné, il faudra que ce soit un choix volontaire. Vous vous rendez compte aussi que votre énergie vitale, je vous dis, hein, va mieux quand vous êtes à tel ou tel endroit, quand vous faites telle ou telle activité, quand vous êtes près de votre famille d'âme et non pas scotché à des gens qui vous font pas du bien. Il pourrait y avoir des projets avec d'autres ou qui vous amènent vers une nouvelle famille d'âme, et des fois on ne le sait pas encore. Il y a des choses, alors le timing je l'ai pas forcément, mais qui se prépare quant à même des décisions officielles. Alors vous verrez si ça se passe sur ce mois de décembre, mais en lien avec la famille, un bien familial, une maison, c'est tout à fait possible aussi. Hein. Et il peut même y avoir une notion de à quoi j'ai envie d'utiliser mon argent. Et c'est comme si on vous disait ne culpabilise pas de l'utiliser pour réaliser ce qui t'épanouit, ce qui t'appelle. Hein, ça peut même être pour réaliser une idée inspirée, hein, quelle qu'elle soit. Hein, ça peut même être un voyage ou un déménagement, que sais-je, ça je sais pas. On est sur ce qui vous donne de l'énergie. Vous voyez, il y a l'ouverture de la destinée, l'action, le carrefour et la victoire. Alors, il y a la victoire par rapport à une réunion qui va, une discussion, ça peut être une réunion aussi, hein, qui va être marquante par rapport à vos choix. Il y a un carrefour là, juste après ça, où on s'ouvre à notre destinée et on agit. Alors, est-ce qu'elle est liée à un homme, cette destinée? Mais apparemment, il y a une réunion, une rencontre, une communication, un rendez-vous peut-être, hein, qui va être marquant comme un cap. Ça peut même être une réunion dont vous sortez victorieux, hein, une rencontre, un rendez-vous. J'entends des retrouvailles aussi, mais ouais, c'est comme si vous passiez un cap après ça. Excusez-moi, je bois. Alors, je mettrai certainement le minutage en barre de description. On va voir au niveau professionnel. Alors, j'ai pris 2 cartes et après, il y a tout un flot de cartes qui est tombé, donc je les ai gardées.
2 d'épée et le pendu. Vous voyez que vous êtes encore dans cette phase, je pense, hein, d'entre-deux, c'est-à-dire le nouveau est déjà en train d'arriver et en même temps, je suis en train de faire des adieux, j'entends, enfin, vous voyez. On sent que dans ces zones-là, il peut y avoir des moments de flou. On sent qu'on est appelé, en même temps, est-ce que c'est bien ça? On voit pas exactement clairement comment ça peut se dessiner. Voilà, vous êtes encore dans cette phase-là. C'est pour ça qu'en plein cœur de votre tirage, il y a que désirez-vous. Mais je pense qu'il est temps, moi, non pas de clarifier, mais de vous avouer quelque chose. De vous le reconnaître, de dire, bah ouais, en fait, c'est ça. Voilà. Donc, bon, prenez le mot clarification, si ça vous parle mieux. Donc, pour l'instant, c'est encore un peu flou. Pour moi, ça va se clarifier. Parce que là, on a le 2 d'épée et on a le pendu. Donc, le 2 d'épée, il a peut-être même déjà, vous voyez, 2 options possibles. Hein. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que je choisis ci? Est-ce que je choisis ça? Il a l'impression d'avoir les yeux bandés alors que finalement son intuition lui parle et le pendu il se sent bloqué. Mais en même temps le pendu il nous invite à quoi? À voir les choses sous un angle totalement différent, à s'exprimer dans notre vie professionnelle de manière peu ordinaire, qui sort complètement des clous. Et ça peut nous faire un petit peu peur. J'y vais pas. Ça peut être ça. Alors, tiens, je suis curieuse de voir toutes ces cartes qui sont tombées. On a le 9 de coupe. Voilà, le souhait qu'on souhaite réaliser, le rêve. Et je vous dis, il y en a qui ont déjà mis un pied dedans. Pour d'autres, pas encore. Et ils disent, mais ce serait possible ça? Ben pourquoi pas? Parce que derrière, il y a le soleil. Quand on vous dit que vous allez recevoir bien plus que ce que vous allez lâcher, ben moi, je sais pas. Hein. Alors, ça peut être une façon de travailler aussi, hein, qui est à lâcher. Ça veut pas dire que c'est notre métier dans sa totalité. Peut-être que vous allez revoir votre façon de pratiquer une activité aussi, attention. Hein. Mais il y en a qui ont vraiment envie de réaliser un rêve. Et je pense que ce que vous vous dites, c'est mais c'est pas possible, ça peut être aussi beau et aussi facile. Alors c'est marrant parce que sur cette carte, de nouveau, ils sont 2. Hein. Donc est-ce que c'est quelque chose que vous allez faire avec d'autres, qui va vous réunir avec quelqu'un d'autre? Et puis on est à la plage quand même. Hein. Donc vous voyez que là, on a une vie qui est peut-être plus facile aussi au niveau des conditions. Hein, où il y a beaucoup plus de joie, où ça nous laisse beaucoup plus le temps aussi de nous amuser. Sunny, est-ce que vous avez envie d'aller au soleil? Et alors, c'est marrant parce que vous voyez, quand je vous dis que 10 de denier, vous pourriez rejoindre une famille d'âmes, alors il y a autre chose qui m'est venue là tout d'un coup, c'est l'influence aussi alors peut-être de votre famille, mais le 10 de denier, ça peut être aussi voilà, hein, famille recomposée, famille d'âmes, amis, voilà, qui vont influencer notre perception de notre vie professionnelle et nous donner du courage pour nous lancer dans des changements. Et ça peut être des gens qui sont extérieurs à notre vie professionnelle. Voilà. Excusez-moi, mais il y a plein de choses qui, du coup, me sont venues. Comme si quelqu'un allait ralentir aussi pour se donner plus de temps à l'extérieur de son travail, vous voyez, pour rééquilibrer les choses. Parce que finalement, avant, il n'y avait que ça qui comptait. Excusez-moi, du coup, j'ai fait une grosse parenthèse là-dessus, parce que c'est pas ça dont j'allais vous parler. Bon. Il y avait une autre interprétation avec la carte du 4 de bâton et du 10 de denier. Il y en a qui trouvent une toute nouvelle famille professionnelle. Il y en a ce vers quoi vous vous dirigez. Vous allez même créer une communauté autour de vous. Hein, c'est-à-dire que vous allez être la figure de proue, le patriarche ou la matriarche, et les gens autour de vous vont venir à vous. Hein. Donc c'est peut-être vous qui allez créer une communauté nouvelle, différente, peut-être même ailleurs avec ce 4 de bâton, qui peut être aussi la carte de la maison ou de l'entreprise. Hein. Donc on peut quitter un lieu, on peut quitter une entreprise, on peut retrouver de nouveaux collègues ou créer une communauté, on peut quitter une entreprise et créer sa propre communauté, rejoindre un autre collectif, bon, vous verrez. Il y a quelque chose qui était installé là avec le 4 de bâton depuis longtemps peut-être, qui est censé tomber, quoi. Mais pas, c'est pour le mieux. Le 4 de bâton, les fondations sont solides, stables, ça va durer longtemps. Là, le 4 de bâton, voilà, il est à l'envers. Donc, il y a du changement en perspective. Hein. Alors, c'est marrant parce que elle,
Ouais, il y en a qui sont peut-être, qui veulent peut-être partir dans les îles. Ça ne parlera pas à tous. Pourquoi je prends cette carte-là? Ben parce que voilà, en acceptant le changement, le 10 de denier, c'est quoi? C'est l'abondance financière aussi. Vous n'allez pas perdre. Hein. J'ai l'impression que quelque chose vous fait un peu peur, mais en réalisant ce rêve, vous n'allez rien perdre. Bien au contraire, vous allez tout gagner. Il y en a, ça va impliquer effectivement de quitter des gens qui étaient comme, je sais pas, leur famille, vous vous sentiez peut-être redevable vis-à-vis de ces gens-là. Mais il y a quelque chose qui vous donne de la force. Et peut-être même c'est des personnes qui vous donnent de la force autour de vous. Parce que tout seul face à ça, certains, vous prendriez peut-être pas des décisions. Elles vont peut-être pas venir tout de suite sur le mois de décembre, hein, parce que là, on vous voit encore dans cet entre-deux, dans cette tentative de clarifier les choses, de vous avouer peut-être les choses. Ok, mais ça va venir. Au niveau relationnel, les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc, et des fois, il y a des choses qui sont appelées à changer dans notre vie, dans le domaine professionnel, dans le domaine du domicile, qui nous amènent, sans le savoir, vers un miracle au niveau relationnel, amoureux, amical. Hein, peut-être qu'il y en a qui étaient très isolés. Les changements qui arrivent vont vous rapprocher peut-être de votre âme sœur ou d'un cercle amical, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de bâton et le page de denier. Là, il y a quelqu'un qui est très affairé dans des projets. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, ça, tu vas faire ci, ça, ça. Alors, il y a quelque chose que je vois là, c'est cette reine de bâton. Alors, ça peut être vous ou quelqu'un en face de vous, vous verrez. Mais peut-être dans la famille, il y a quelqu'un qui est très, vous savez, aux manettes. Allez, on a un projet peut-être familial, toi tu vas faire ci, toi tu vas faire ça. Là, le page de denier, ça peut être un enfant. Donc, est-ce que c'est en lien avec un enfant ou est-ce que c'est un projet que vous avez avec votre enfant? Vous n'auriez jamais imaginé réaliser ça ensemble peut-être, et puis ça y est, ou vivre ça. Là, je sens quelqu'un qui se sent heureux, heureuse, joyeux, peut-être même aller, ne serait-ce qu'aller faire les boutiques, hein, avec. Alors, je vous dis, ça peut être votre enfant, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Vous n'y auriez jamais songé. Là, il y a quelque chose qui se passe bien entre vous. Voilà. Donc, voilà, ça parlera pas à tous. Il peut y avoir un projet aussi, de repartir sur de nouvelles bases dans la maison, de rénovation, de ci, de là. Ça fait du bien à tout le monde, en fait. On dépoussière. Voilà. Vous voyez, là, j'ai l'impression qu'il y a le mari, la femme, elle dit, allez, on va faire ci, ça, tac, 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 et vas-y, allez, c'est bon, on va changer, rénover les chambres, je sais pas trop. Ouais, comme s'il y avait un équilibre, en fait, vous voyez. Parce que l'enfant aussi a l'air d'aller bien. Chacun est à sa tâche ou à ses activités, et c'est très bien. Il y en a peut-être un qui est en vacances, vous voyez l'enfant, ceux qui se détend, et eux, ils rénovent tout. Vous savez, des fois, on n'a pas le même emploi du temps, les mêmes activités, les mêmes envies, et c'est ok. On cohabite très bien quand même. Alors, il y en a qui ont des projets qu'ils veulent mettre en place au niveau immobilier pour mettre leurs enfants à l'abri aussi. Alors, bon, vous voyez, ça parle au niveau relationnel. Je sais, là, c'est plus pour les couples ou plus familial. Et puis, il y a des gens, alors là, je parlerai plutôt aux célibataires, mais vous verrez. Alors là, je vous parle au niveau émotionnel, au niveau plus en lien avec votre passé familial. Vous voyez, là, il y a la femme, il y a la mère peut-être. Il y a quelqu'un qui a l'impression de devenir adulte, de devenir plus solide, capable de mener des projets, pas toujours besoin d'être en attente de la validation des autres, et c'est génial. Parce que ça vous donne vachement de latitude, en fait. Bon, la reine de bâton, elle est quand même assez magnétique. Hein. Là, j'ai l'impression qu'il y a un homme qui la regarde. Alors, transposé si vous êtes un homme, mais quelqu'un qui la regarde, qui est assez waouh, quoi. Parce que elle a peur de rien, quoi, cette personne, j'ai l'impression. Donc, il y a peut-être une histoire qui pourrait démarrer.
Mais moi, j'ai l'impression qu'on vous regarde, mais vous êtes hyper affairé à vos trucs, vous avez envie de réaliser des choses. Maintenant, vous avez plus envie de perdre de temps, quoi. Donc, il y en a certains quand même, j'ai l'impression que la vie amoureuse, pour certaines personnes, peut-être, là je parle aux célibataires, mais c'est un peu... vous n'avez pas envie de vous engager tout de suite, en fait, parce que vous avez des choses qui vous intéressent. Peut-être même une formation que vous faites, des projets que vous avez, des trucs là. Donc, bon, vous n'avez pas envie que ça vous... contienne, que ça vous emprisonne quelque part, en fait. Marrant, hein. Vous vous rendez pas compte que vous êtes hyper attirant, attirante pour les autres, en fait. Parce que du coup, vous n'êtes pas là à attendre le regard de l'autre. Et c'est pour ça que vous pourriez attirer. Je vois quelqu'un qui est déjà tout ébahi de se dire, mais mes rêves peuvent devenir réalité, là? Mais ça vous fait, bah oui, il y a des coups d'accélérateur en ce moment de dingue, quoi. Donc, du coup, vous vous rendez pas compte, certains célibataires, que tout ce qui est à l'œuvre, là, ça va vous permettre de vivre un miracle au niveau amoureux aussi. Allez, je passe à l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois. Donc, si ça vous plaît, si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous savez que ça soutient énormément la vie de la chaîne. Merci à vous, voilà, de ces indications. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de vous dire, si ça vous parle, mettez un ballon. Vous savez, les ballons... ben d'ailleurs, je crois qu'il y en a là dans le tirage. Ouais, il y a des ballons en commentaire. C'est très joyeux, ça. Bon. Alors, pour les guidances, c'est complet pour l'instant jusqu'à fin décembre. J'ai dit que j'allais rouvrir des créneaux pour janvier au 15 décembre. Devant tous les messages que j'ai reçus, je vais peut-être rouvrir les créneaux le 1er décembre. Je vous tiens au courant. De toute façon, vous pouvez aller regarder hein, dans le calendrier si c'est s'il y a des places ou pas. Mais début, milieu, fin de mois. Ah. Alors là, il y a l'énergie martienne à fond les ballons. Hein. La colère, bon, peut-être que la colère est une énergie saine. Hein. Elle vous pousse à vous lancer. Vous savez, des fois, on en a marre d'être enfermé dans des barbelés. Ça suffit, on arrête de s'empêcher. On arrête de ci, on arrête de ça, de tourner en rond, de refaire toujours pareil. Allez, bim, je saute en parachute. Je me lance. Peut-être par rapport à quelque chose que vous vous reteniez de faire, que vous n'osiez pas faire, vous aviez peur de faire. Nanani, nanana. Ça suffit. Voilà. Ouais, c'est quelque chose comme de l'ordre de, vous savez, dans un film, on s'y attend pas, les autres s'y attendent peut-être pas, et bam bim, et bam bam, et bam boum. Voilà. Alors, est-ce que c'est en lien avec un investissement financier, avec un voyage, avec un déménagement, avec le fait de, je sais pas moi, se payer des vacances, voilà. Alors, oui, parce que regardez, vous voyez, elle, alors, ça peut être des vacances, un temps de repos aussi, décider de prendre un temps de repos, mais ça peut être aussi envisager sa vie, de se créer une vie comme ça. Voilà, bon, vous verrez. Mais vous voyez, là, il peut y avoir hein, un soin que vous recevez, un temps de repos que vous vous donnez, peut-être vous êtes accompagné aussi, hein, pour ne plus être le grand timide, la grande timide qui n'ose pas. Alors, il peut y avoir aussi quelque chose par rapport à quoi vous allez oser vous lancer dans le domaine du soin, de l'accompagnement, voilà, un talent que vous avez. Alors, c'est marrant parce qu'il y en a qui envisagent peut-être d'avoir une vie où il faut un peu les deux, c'est-à-dire à la fois s'occuper des autres et se détendre. Je sais pas comment vous dire. Il peut y avoir des projets comme ça de vie qui ressemblent pas à ce qu'on s'imaginait d'habitude, à la convention, on va dire. Mais vous sentez que c'est possible peut-être. Hein. Alors est-ce que c'est parce que vous allez travailler 6 mois et puis avoir 6 mois de congé? Est-ce que vous allez travailler en digital nomade? Est-ce que vous allez prendre votre retraite et aussi avoir quelque chose à côté? Est-ce que vous allez réduire votre temps de travail et faire autre chose? Voilà, je vous donne des exemples. Hein. Alors, milieu de période, on a la petite peste et l'accord. C'est marrant parce qu'on est dans ces énergies de « je fais que ce que je veux ». Voilà. Je fais que ce que je veux. Alors, on va voir. La petite peste, elle fait que ce qu'elle veut.
Voilà, elle ne se brade plus. Il y a peut-être, hein, justement, du coup, quelqu'un avec qui vous allez couper définitivement. Ça peut être quelqu'un du passé, ça peut être un ex, ça peut être... voilà. Et à l'inverse, vous pourriez vous rapprocher de quelqu'un d'autre. Ça peut être des gens du passé, c'est-à-dire vous décidez peut-être, je vous donne un exemple, de dire non à l'invitation de quelqu'un ou à une proposition de quelqu'un qui vous gonfle, et du coup, ça vous laisse du temps pour vous ouvrir à d'autres personnes. Vous pourriez faire vous rapprocher de quelqu'un là, ou aller voir quelqu'un, ou quelqu'un vient vous voir. Avec qui vous allez passer de très bons moments en fait. Ça peut autant être quelqu'un que vous connaissez déjà que quelqu'un que vous rencontrez. Là, ça, voilà. Mais vous vous rendez compte qu'avec cette personne, vous vous sentez de manière totalement différente en fait. Et vous aurez bien calculé votre coût. Et c'est très bien. Il peut y avoir aussi une discussion par rapport à quelque chose qui est de l'ordre d'un achat, d'une vente, de quelque chose de financier, où vous n'allez pas vous laisser berner en fait. Hein, il peut y avoir une communication, voilà, où là, vous n'allez pas vous laisser berner. Et je vous dis, il peut y avoir des discussions, vous voyez, avec l'introspection, avec... alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un, un thérapeute ou quoi, qui vont vous ouvrir en fait, qui vont... c'est pas que ça va vous donner des idées, je pense que ça va vous autoriser, vous, à vous connecter à des envies, à faire des choix qui vous attirent vraiment, à ne plus vous retenir, parce que ça suffit, même si c'est un peu stressant. Et vous voyez, il y a l'argent, la chance et le déplacement. Donc, il y a de l'argent là. Alors, est-ce que vous recevez de l'argent? Est-ce que voilà, vous utilisez de l'argent? Je sais pas, mais il y a une chance sur un déplacement, peut-être un voyage, un déménagement pour certains. Ça peut même être en lien avec une formation que vous souhaitiez faire. Est-ce que vous allez avoir une occasion là, sauter sur des soldes peut-être? Alors là, il y a un message que j'ai eu au début aussi. Voilà. Donc, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous prend de l'énergie, de l'ordre d'une addiction, je ne sais pas si c'est au jeu, à l'alimentation, je pense que vous pourriez faire ce qu'il faut, prendre les mesures qu'il faut ou trouver les bonnes personnes pour arriver à bout de ça. Ça peut même avoir un lien avec votre enfance ou un lien avec vous, vous voyez, au moment de l'enfantement. Là, Bon, je veux pas aller trop loin parce que sinon c'est trop personnel. Allez, fin de période, on a le vélo électrique et la séduction, qui est une carte aussi de célébration. Alors, il y en a qui renouent avec l'envie de séduire aussi. Peut-être que vous vous étiez beaucoup isolé, voilà, je ne sais quoi. Bon, là, ça n'a plus une connotation dramatique que de flirter, par exemple. Ouais, c'est fou ce qui me vient. Mais il y en a, ils vont célébrer quelque chose. Il y a quelque chose qui se fluidifie. Ça vous semblait une montagne, ça vous semblait un défi. Vous aviez peut-être l'impression que vous alliez pas avoir le courage de faire un truc, que c'était trop pour vous. Et là, finalement, c'est hyper facile. Ça se cale, tuc, 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 tuc. Il y a même quelque chose qu'on fête, qu'on célèbre. Alors, effectivement, c'est les fêtes de fin d'année, hein, donc il peut y avoir aussi des fêtes de fin d'année qui se passent finger in the nose, c'est-à-dire beaucoup mieux que ce qu'on croyait. Ça nous semblait une montagne et en fait super facile. Il peut y avoir une vraie... regardez, vendredi 13, il y a un coup de chance là. Alors, est-ce que c'est une rencontre dans un train? Un coup de chance. C'est en lien avec peut-être, oui, effectivement, un déplacement, un fait d'aller voir quelqu'un ou quelqu'un qui vient nous voir. Ça peut être une rencontre aussi qui nous est très favorable.
Il y a des démarches qui ont tardé à faire, peut-être qui étaient suspendues, et qui vont se relancer, moi j'ai l'impression. Et de toute façon, même si vous commencez des démarches actuellement pour réaliser quelque chose, une idée, vous savez peut-être que ça va prendre un petit peu de temps, jusqu'à ce que vous le viviez pleinement, mais c'est pas grave, c'est de l'ordre d'un souhait qui se réalise. Voilà. Il y a le cadeau sur la signature en lien avec le foyer, l'immobilier, la maison, hein, pour certains, là, sur la fin de mois. Il y a peut-être quelque chose que vous signez et qui va se réaliser dans quelque temps. J'en reste là. J'espère que ce tirage vous apportera. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter. Merci à vous pour cette implication. Et pour les guidances, vous avez le lien en barre de description et je vous préviendrai pour la réouverture des créneaux, certainement pour les créneaux de janvier. Hein, je les rouvrirai certainement au 1er décembre et pas au 15. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de décembre, une très belle fin d'année. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.